my Christmas list. Elle est tombée cette nuit de malade. Tout est inondé en bas. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On n'entend rien, il y a la hotte. Nous sommes samedi, il est déjà 11h45, Nico est en train de faire à manger. Et là, elle est en train de dessiner sur un petit carnet ici. Et c'est écrit la vie c'est les croque-monsieur. Ouais, pour ceux... La vie c'est les croque-monsieur. pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils connaissent. Hein, nos carnets de la boutique qu'on vendait au tout début. La vie est un croque-monsieur, c'est une phrase que tu disais quand tu étais bébé, ça. La vie c'est les oranges. Trop beau. Programme du jour, on a des journalistes qui viennent d'un magazine de décoration. Ils devaient être là ce matin, mais il y a eu des grosses intempéries en Corse. Du coup, ils sont bloqués sur la route depuis un moment et on les attend. Donc finalement, ils vont arriver après manger. Donc, Nico fait à manger en attendant. Pour l'atelier, hein, pas pour la maison, parce que clairement, ils auraient pas grand chose à shooter à la maison actuellement. Et donc du coup, ouais, c'est un magazine de déco qui vient faire un petit reportage sur l'atelier, c'est trop cool. Et en plus c'est un beau magazine de déco, donc on est content. Du coup on a Ella, enfin c'est un peu la galère. Je suis essoufflée, désolée. Aujourd'hui est un jour un peu particulier. Je rentre dans mon deuxième trimestre, ça y est. Enfin demain je rentre dans mon... Là c'est le dernier jour de mon premier trimestre. Ce premier trimestre qui fut en même temps si long et si court. Je suis heureux que ce soit terminé. C'est méchant. Après elle a décidé. Oh c'est quoi? C'est quoi? Ah Elle est trop belle. C'est quoi en plus? Une pieuvre à bâton de glace à palmier. Ah ouais d'accord. Je voudrais penser à autre chose. C'est très beau mon amour. Ouais, il y a eu des grosses intempéries, il a plu énormément hier soir et cette nuit. Ça n'a pas arrêté cette nuit. Je pense que nous on a un caniveau qui coule le long de la maison et toute la nuit ça m'a réveillée. J'entendais comme un torrent et là il pleut plus mais le torrent continue en fait. Et il y a eu des grosses inondations partout et mes parents sont dans le bateau, ils ont réussi à avoir leur bateau alors que tous les autres bateaux ont été annulés. On a eu trop de chance parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver en galère et bloqués et à pas pouvoir venir pour Noël parce que ça va durer 2 jours cette histoire. Enfin bref, on a eu de la chance. Il devrait arriver à la maison cet après-midi. Ça c'est cool. Mais du coup nous on est dans le rush, l'appart est pas prêt en haut. Enfin voilà, du coup c'est un peu la galère. Mais non c'est pas grave. Nico a encore énormément de travail avec ses bûches. Il a pas mal de bûches à faire pour Noël et il a encore 2 jours à bloc de travail le pauvre. Moi je suis officiellement en vacances. Même si je continue à vlogger. Et j'ai mis une petite robe que j'ai achetée. J'ai trouvé 2 petites robes chez Stradivarius. J'étais contente. Le style de robe que je cherchais, là j'en ai trouvé 2. Je vous montrerai. Et une jupe aussi. Je vous referai peut-être une petite IGTV look. Parce que ça vous a beaucoup plu. Mais moi j'ai bien aimé faire ça. Donc si j'ai le temps, je ferai ça en début de semaine. Mais bon ça c'est du plaisir pour moi. J'aime beaucoup faire ça. Même si le reste de mon travail c'est du plaisir aussi, mais je veux dire là il n'y a pas de pression, je fais ça comme je veux, je suis tranquille. Voilà, j'ai assez papoté pour cette introduction je crois, hein. Ça suffit. Bon, nous sommes à l'atelier. Qu'est-ce que tu manges toi petit lutin? Petit lutin de Noël. Nico il continue ses bûches. On attend les journalistes, du coup ils sont hyper en retard parce que ça fait 2 heures qu'ils devraient être là, mais à cause des intempéries ils étaient bloqués. Donc voilà. Bon on se retrouve bien plus tard, les journalistes sont venus, j'ai pas du tout eu le temps de filmer, mes parents sont arrivés. Il est 17h40 et on va où? On va où là? L'église, mais c'est dommage parce que Nani... On va à l'église pour voir le concert polyphonique. Nani Mia, elle peut pas venir. Ouais, Nani Mia peut pas venir parce qu'il y a la tempête. Viens là que je te coiffe. Regardez comme elle est belle cette petite robe. Olivia. T'es contente d'avoir retrouvé Nani, Dan et Popo? Elle est belle ta parka. Ouais donc ce soir il y a la fête des enfants au village.
de Noël. Et il y a un concert d'abord de polyphonie corse, les enfants vont chanter et après ils vont monter à la salle, l'arbre de Noël, tout ça tout ça. Attends, je vais juste éteindre les lumières du sapin. Là on va du coup à l'église voir les enfants, la chorale chanter et après il y a une petite soirée avec un buffet, tout ça va être cool. Nico est toujours en train de faire ses bûches, le pauvre. Bon, on va y aller tous ensemble. Bon, j'ai dû faire un aller-retour à la maison parce que j'avais oublié de planifier mon vlog. Et là, elle est déjà à l'église avec mes parents et il y a sa meilleure amie. Alors, elle est comme une dingue. Mona ne peut pas venir, elle est bloquée à Ajaccio parce que la ville est fermée à cause des intempéries. Enfin, elle est chez sa mère, quoi. Et heureusement, il y a sa meilleure copine. Du coup, ça a tout rattrapé. Donc là, on va aller voir les polyphonies corses. Il y a d'abord les enfants qui vont chanter et après un groupe. Bon, ça c'est fini. On monte toujours avec... on monte tous ensemble avec les flambeaux. Enfin les flambeaux, c'est les flambeaux à LED. Hein. Bon ça y est, la soirée est terminée. Et là, elle a décidé d'aller dormir dans l'appart avec mes parents. Comme à chaque fois qu'ils viennent. Et je vous cache pas que... ce matin, elle m'a réveillée à 6 h. Donc honnêtement... si je peux dormir un peu demain matin, ça me va très bien. Je suis hyper fatiguée donc ça va me faire du bien. Là ça fait 3 jours que j'en ai parlé en story. Je suis KO, mais KO. Pourtant j'avais vachement un regain d'énergie, je me sentais trop en forme et tout. Et je suis blasée, je sais pas si c'est le contre-coup, le fait de relâcher un peu la pression après 3 mois de boulot à fond et que c'est les vacances là. Je sais pas, mais franchement je suis... exténuée. Tout le monde m'a dit aujourd'hui oh, t'as une petite mine et tout. Je dis ah ouais, franchement j'ai l'impression qu'il est 4 h du matin tout le temps, c'est les yeux qui brûlent et tout. Donc pourtant je me suis couchée tôt ces 2 derniers jours mais je suis KO. Bref, je vais vous laisser, on se retrouve demain. Je ferai un double vlog parce que celui-là sera pas assez long. Donc je vous dis à demain. On va aller faire les courses de Noël demain. Hey, on se retrouve le lendemain. Tu fais des effets. Ouais, je fais un superbe effet de transition. On est en train de descendre à Ajaccio, il est 11 h. On devait descendre à 9 h 30 mais... Ouais, mais le magasin ouvert à 10 h quand même. Oui mais bon, il est quand même 11 h. Ouais. On a décidé de prendre la vie à la cool vu que Nico a réussi à boucler ses bûches hier soir. Et on pensait pas, on pensait qu'il allait encore travailler aujourd'hui, du coup c'est cool. On a la petite journée pour faire ça, tranquillement. Et du coup on va faire les courses de Noël tous les deux, mes parents sont avec Ella. Pour rester tranquille à la maison, ils vont manger et tout. Et nous on va faire des courses de Noël, le gros plein. Le gros plein de Noël. Plus faire un retour de course. Plus des courses aussi pour la maison parce qu'on n'a plus grand chose à manger non plus. On va faire aussi des courses pour la maison en plus. Bah il faut prendre des choses pour manger parce que sinon jusqu'à Noël, à part le repas de Noël, on va rien manger. Bah au moins 2-3 trucs quoi. Voilà, truc de base. La tempête s'est calmée mais maintenant c'est le vent. Enfin aujourd'hui il y a toujours d'alerte. Il y a des vagues, genre on est en alerte submersion machin et tout, mais bon du coup ça nous empêche pas nous de descendre parce qu'on n'est pas en bord de mer. Après on verra, là à Ajaccio c'était complètement inondé, ils ont fermé la ville, c'est un truc de fou mais on rentre pas en ville, normalement il n'y a pas de problème. Et voilà, mais bon on préfère quand même y aller sans Ella parce qu'on sait jamais. De toute façon faut bien faire les courses de Noël à un moment donné, hein, c'est dans 2 jours. Bon, on a fini les courses. Accroupie. Elle est en train de mettre la misère son papy. À lui grimper sur la tête. Et moi j'avais envie de faire une séance de yoga prénatal parce que ça fait 10 ans que je vais le faire et que là j'ai mal au dos et que je me dis que ça peut être pas une mauvaise chose pour moi de faire des étirements et tout. Le yoga sur le tapis. Et j'ai vu que Lucille Woodward faisait des vidéos de yoga prénatal et du coup elle fait par mois en plus, donc je me suis dit que j'allais faire ça avec Ella. Parce qu'il y a toujours la tempête dehors, enfin là ça va, mais il y a beaucoup de vent donc on peut pas trop sortir avec elle. Pour aujourd'hui donc il faut l'occuper à l'intérieur.
Nous on a mangé entre, j'ai complètement oublié de vous prendre, mais on a mangé avec Sabine et son chéri. Ouais. Filme-moi. Non, je peux pas, t'es en culotte ma puce, faudrait que tu mettes ton pantalon. Et j'ai un t-shirt. Ouais, mais je veux pas te filmer en culotte. Non, il y a un qui est venu manger là. Et du coup voilà, on va faire ça. Nico est remonté à l'atelier avec les courses et il filme un retour de course qui sera normalement déjà en ligne. Et nous, bah, je pense qu'on va rester tranquille à la maison jusqu'à ce soir. Bon, il est déjà 4h en tout cas. Le temps passe hyper vite. J'ai une nouvelle coque. Sur le Père Noël. Il est 16h pile. Vous savez, c'est les coques chouchou là. J'avais bien oublié. Ça s'écrit Xuxu, mais ça se dit chouchou. Et c'est les coques avec un cordon. C'est hyper pratique. Alors, hop, t'as toujours ton téléphone avec toi. Et surtout quand tu voyages, en fait, c'est Alexia qui avait ça quand on était en voyage. Il y a plein d'influenceuses qui ont ça. Et du coup, ils m'en ont envoyé une. J'ai dit, bon, je vais tester. Je vous dirai si c'est cool ou si ça me saoule. Nico est de retour. Il boit son meilleur vin en même temps qu'il monte sa vidéo. Moi je suis en train de ranger les courses parce que lui il a fait du coup le hall retour de course là-haut. Je vous le sors ce soir, il sera sorti déjà. Il sera sorti du coup. Hey, on se retrouve dans ma salle de bain. Je suis désolée. J'ai pas vlogué beaucoup aujourd'hui. J'ai pas d'excuses, j'ai du mal à me remettre au vlog. J'ai perdu l'habitude de vlogger tous les jours et c'est vrai que c'est difficile parce que j'oublie de vlogger. Et c'est très chiant pour moi et c'est très chiant pour vous. Et bon, concrètement, quand je vlog pas aussi, c'est parce que soit je suis occupée à travailler, soit je suis en train de faire un truc, enfin, pas hyper intéressant, donc voilà. On n'a pas fait grand chose pour ce reste de l'après-midi. On s'est reposé, enfin, on est resté tranquille à la maison. On a mangé en famille et voilà. Et là, est monté avec mes parents dans l'appart parce que bon, comme d'hab, quand mes parents sont là, et là dort avec ma mère. Et mon père, bah, elle le vire. Et vu qu'il y a 2 chambres là-haut, mon père il finit toujours par dormir le pauvre tout seul dans l'autre chambre parce que bah je pense que c'est comme pour nous, dormir à 3 dans un lit qui est pas immense, tu dors trop mal quoi, donc au bout d'un moment tu lâches vite l'affaire en fait et tu t'expatries. Moi quand elle est là, elle vient dans l'autre lit, surtout maintenant que je suis enceinte. Elle vient, des fois ça lui arrive des fois se réveiller la nuit et de venir, bon c'est rare, c'est plutôt le matin qu'elle fait ça des fois. Et ben moi je finis toujours sur le canapé parce que je n'arrive pas à me rendormir, elle bouge, elle se tourne, elle se découvre et tout, et moi j'ai le sommeil tellement léger que j'arrive pas à dormir, donc je bouge après. Et c'est pour ça qu'on va changer de lit, parce que ça fait partie des trucs où je disais qu'on veut vraiment pas mettre Ella de côté quand il y aura le bébé et tout, et le bébé quand il arrivera, il dormira dans notre chambre le temps qu'il sera allaité. Enfin, en tout cas les premiers mois il dormira dans notre chambre, on verra comment on fera, mais comme elle est là quoi. J'ai pas encore réfléchi exactement à si j'allais racheter un lit pour avoir un lit cododo ou s'il allait il faut que je ressorte les affaires d'Ella, je sais même plus ce qu'on a. On a toujours le couffin de naissance d'Ella que mes parents m'avaient offert à l'époque, donc le couffin c'est sûr et certain qu'il ira dedans, mais peut-être pas la nuit parce que je sais pas. Et là elle dormait dedans la nuit, elle adorait son couffin, elle dormait bien dedans. Je le collais à mon lit en fait, mais je sais pas, il faut que je le ressorte, que je vois, que j'achète un nouvel habillage et tout. Mais tout ça, j'arrive pas à me projeter tant que je sais pas le sexe du bébé. Pour moi ça me paraît pas du tout concret. Enfin, je commence à réfléchir un peu à la chambre. Alors on m'a demandé aussi où est-ce qu'allait dormir le bébé. On a une chambre d'amis. Par contre c'est une chambre qui n'a pas de fenêtre, enfin qui a une petite fenêtre qu'on avait fait pour qu'il y ait quand même une aération, mais je veux casser ça et mettre une verrière en fait. Enfin on va faire des travaux à la maison, mais oui on a une chambre qui fait pratiquement la taille de celle d'Ella. Je crois qu'elle doit faire, c'est vraiment pas des grandes chambres, celle d'Ella doit faire 10 mètres carrés et celle-là elle fait 9,5 je crois, donc c'est même pas considéré je crois comme une chambre, si ça fait 9 ou moins de 9, enfin je crois qu'elle fait 9 mètres carrés et demi, donc va falloir très bien l'agencer parce qu'on va manquer de place et je veux qu'il y ait une verrière dans la chambre. Je veux faire des travaux et je veux d'abord, avant de faire la chambre du bébé, changer notre lit, changer la disposition de notre chambre, prendre un lit en 160 voire même 180 si j'arrive à trouver une disposition où un lit en 180 rentre,
parce que je sais très bien que Ella, quand le bébé va naître, va sûrement faire une petite régression sur certains trucs. Parce qu'elle le fait déjà quand elle voit des fois des nouveau-nés, elle repasse en mode maman, elle va faire des petits trucs un peu de bébé. Et je sais très bien que si elle sait que le bébé dort dans notre chambre, elle va être... elle aura envie de dormir avec nous et évidemment, il est hors de question de mettre ma fille de côté à la naissance du bébé. Au contraire, s'il faut dormir avec elle les premières nuits pour qu'elle soit, je sais pas, rassurée parce qu'il y a le bébé, enfin j'en sais rien, j'anticipe. Je veux qu'on ait un plus grand lit et puis quand les deux seront plus grands et qu'il y en aura deux qui voudront venir dormir avec nous des fois ou nous réveiller le matin ou voilà, traîner dans le lit, un lit en 140 clairement c'est pas possible. Donc voilà, il faut qu'on change de lit. Mon beau-père a refait toutes les peintures de la maison pendant que j'étais en Norvège, merci à lui, c'est notre cadeau de Noël. Avec un ami à lui, il a refait toutes les peintures, donc c'est dingue, c'est trop gentil. En blanc hein, mais bon ça faisait quand même 7 ans qu'on avait fait les peintures, on a un poêle à bois donc et puis on a eu un enfant en bas âge hein, donc les murs avaient bien vécu. Donc là il a tout refait, c'est trop cool. Et donc notre chambre est toute repeinte en blanc et il faut qu'on change les meubles, enfin le lit et les dispositions, on va refaire de la déco, enfin j'ai envie de changement. Donc on va refaire la chambre et après on fera la chambre du bébé mais pas tout de suite. Ça va, j'entre à peine dans mon 2e trimestre, j'ai le temps. Hein, pour l'instant ça va, donc je pense qu'on attaquera ça février, mars, tranquille au début du printemps quoi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vais me démaquiller, je vais me poser dans le lit, il est 21h30, je vais me poser et j'essaie de dormir en ce moment à 10h30 pour récupérer. Je vous ferai une vidéo sur mon 3e mois, on me pose plein de questions et tout. Je suis... repasser au tardiféron tous les jours. Donc ouais, je suis en carence de fer et c'est pour ça que je suis très fatiguée. Bref, je rentrerai dans le détail, je vais vous mettre en ligne la vidéo du 2e mois. Je pense là dans les jours à venir parce que je l'ai tournée, il faut que je la monte. Et je vais vous faire dans la foulée la vidéo du 3e mois, comme ça on sera à jour. Et après je ferai une vidéo par mois pour le reste de la grossesse pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé ce mois-ci en termes de bébé pour ceux que ça intéresse. Et apparemment il y en a pas mal que ça intéresse, je suis étonnée, j'ai l'impression qu'il y a 1 milliard de femmes enceintes en même temps que moi, enfin qu'on est beaucoup en ce moment à être enceinte et c'est cool. C'est aussi parce que j'ai une plus grande communauté que pour ma première grossesse, hein. J'ai démarré ma chaîne donc forcément j'avais moins de retours de gens, mais là j'ai tellement de filles qui m'écrivent et qui me disent moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi je suis enceinte, que j'ai l'impression qu'on est plein et tout, c'est trop bien. Bref, je suis épuisée, ça me tire le ventre là et je vais mettre mon huile, tous les soirs je mets de l'huile et tous les matins je mets de la crème et pareil ça je vous en parlerai et tout, mes petites routines femme enceinte pour éviter vergeture, tout ça quoi. Bref, allez, je me prépare pour le lit, on se retrouve quand je serai au lit. Bon, ça y est, je suis au lit. J'ai regardé quelques vidéos. Il doit être 22h45 je pense. Je vais mettre une vidéo ASMR. Ouais, j'en écoute de temps en temps. Parce que... Alors je regarde pas genre la vidéo et tout. Juste je mets ça pour m'endormir et ça marche trop bien sur moi. Alors j'étais le genre de personne qui trouvait ça ridicule. Mais honnêtement ça marche hyper bien. Et surtout en fait j'ai remarqué que j'ai un sommeil qui est beaucoup plus apaisé quand je m'endors comme ça. Et en fait je sais pas, ça doit me détendre ou quoi. Et en fait quand je me couche tôt, j'ai besoin de me reposer parce que je suis fatiguée. Voilà, hein, je suis fatiguée. Mais quand je me couche à 10h30, enfin quand je me couche avant 11h30, je dors mal. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit et tout, comme si c'était trop tôt pour moi. Parce que je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup à la base. Mais j'ai quand même besoin de plus de sommeil, donc c'est un peu chiant. Donc je me dis qu'en mettant ça, peut-être que ça m'aidera à mieux dormir cette nuit, vu que je me couche pas tard. Voilà. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Demain, dernière ligne droite. Cadeau de Noël. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais demain ça va être les petits cadeaux supplémentaires, vous savez les tout petits trucs en plus, histoire qu'il y ait plus de trucs à ouvrir. Et cadeaux chaussettes de Noël. Voilà, donc j'ai commencé un peu aujourd'hui avec les chocolats et tout. Mais je vais finir ça demain. Je vais aller
Et 2-3 petits trucs pour ma table, des petites serviettes, des trucs comme ça, des sets, parce que j'ai plus de set de table de Noël. Mais ouais, demain je vais m'occuper de ça. Il faudra que j'emballe le dernier truc le soir et on sera bon pour fêter Noël. On a tout ce qu'il faut, les courses c'est bon, il y aura juste des trucs à récupérer le jour même, des trucs frais qu'on a commandés à récupérer le jour même. Et on sera bon. J'ai trop hâte. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. It's the things you do for me.